Bonjour et bienvenue dans les dessous du 79e épisode. Désolé pour l'introduction. Oh là, ouais. Voilà, donc je vais présenter toute l'équipe. Donc il y a Charlie. Salut. Coralie. Salut. Aurélien. Oui, salut. Ouais, t'as du mal avec les intros. Oula. Et Alexandre. C'est le décalage horaire. Et Vincent. Merci. Donc au sommaire de l'émission, on va parler de Asmodée. On vous a fait un petit teaser dans les épisodes précédents et là on va faire la conclusion du coup. Tout à fait. Voilà. On va faire deux critiques. Donc un c'est Darkness. Oula. Darker, Darkest. Darker, Oui, voilà. ok. Ce sera Charles qui va le faire. Ouais. Je pense qu'il le prononcera pas mieux. Ouais. Non. Si, en fait, si, carrément. Voilà. Oh, tu t'es entraîné. Et Didi. Non, je vais faire des DD, ou 3D, ou 3Déception, ou plein d'autres choses. Ensuite, on va parler de non-sens avec Coralie. Ouais. Et enfin, on va faire aussi un compte-rendu de SN qui s'est passé. Oui, on va en parler, surtout les jeux à suivre. Les jeux qu'il faudra acheter. Ok. Cool. Ceux qu'on va mettre dans le panier Philibert. Voilà, c'est ça. Et ils vont sortir à Noël, sûrement, non? Ils sont déjà sortis en fait. D'accord. Et ils sont déjà en rupture de stock. Déjà. Voilà. Pour la plupart. Et on a déjà joué en fait. On a déjà critiqué des jeux que je vais en parler. Ah bon? Ok, cool. Ok. Cool. Donc on est en avance. C'est un peu vieillot, SN, en ce moment, non? Non, mais il y a des petites mises en avant par Kickstarter qui font que. D'accord. Voilà. Ouais, je comprends. Tu te fais un peu spoil. Ok. Bon, ben, on a bien teasé pour les scènes et du coup, on va commencer par Asmodée. Ouais, alors on peut peut-être dire qu'on est sur YouTube, Dailymotion, Twitter, Facebook. Notre site web. Le truc habituel là, suivez-nous, tout ça, machin. voilà. Payez-nous des chocobons grâce Voilà. à Dailymotion. Ouais, grâce à Dailymotion. Il faut qu'on arrive à avoir 100 $100 $ pour avoir des chocobons. On n'y est pas encore. Voilà. Non, ouais, c'est pas pour demain. Voilà, donc en attendant, vu qu'on n'a pas de chocobon, on parle des Asmodée. Alors, avant, je reviendrai après, mais on vous a fait une petite vidéo sur place qui dure 2 minutes pour présenter le truc avec quelques petites images. Donc on vous met ça et on se retrouve dans 2 minutes. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui aux Asmodée à l'espace Klaxin et nous avons eu la chance d'être invités pour cette convention de jeux sponsorisée donc, par Asmodée. Alors... On va vous faire, pendant mon petit speech, on va vous montrer un peu des images de la convention où on retrouve plein de choses très intéressantes. Tout d'abord, dès l'entrée, on vous propose un jeu au long cours tout au long de la journée avec des gemmes à gagner. Et puis grâce à ces gemmes, vous pouvez ensuite les échanger contre des jeux au stand de jeu, tout simplement. Ensuite, vous avez un immense espace pour jouer avec de très nombreuses tables où vous pouvez tester plein de jeux, des nouveautés. Des choses qui existent depuis déjà un certain temps, il y a du jeu de rôle, il y a du jeu de plateau, il y a du petit jeu, il y a du gros jeu, et puis aussi bien sûr tout ce qui est prototype, puisqu'il y a quelques prototypes qui sont disponibles. Et puis vous avez en extérieur quelques petits jeux, du combat de sabre laser, une prison, et oui je vous ai pas expliqué, nous pouvons aller en prison, tout simplement, si vous essayez de voler des gemmes à des participants de la convention, si les policiers se présentent devant vous et vous attrapent, vous voient, ils vous jettent en prison, et en prison il faudra se battre pour en sortir en jouant à des jeux a priori qui ne sont pas très très agréables à jouer. C'est un moment très convivial, en tout cas on s'y amuse beaucoup et je vous conseille d'y aller si vous en avez l'occasion d'avoir des passes ou des entrées, puisque c'est une entrée sur inscription ou sur invitation. Et en tout cas on ne manquera pas d'y retourner les prochaines éditions. Allez, à bientôt. Donc voilà, c'était une petite vidéo qu'on a tournée sur place lorsqu'on était lors de l'événement avec Charles et Coralie. Comme je le dis dans la vidéo, c'est vrai que c'est un super événement où on s'est vraiment bien amusé et surtout c'était vraiment une convention de jeu où il y avait possibilité de jouer à des jeux mais plein de trucs autour et des choses qu'on a découvert en fait même après avoir tourné la vidéo. Typiquement, il y avait plein d'énigmes partout cachées dans les différents les locaux, dans les différentes salles. Oui. Il y avait une liste aussi qui était présente chez le marchand où il y avait des choses à aller faire pour récupérer des gemmes et tout ça, des sortes de défis. Ouais. Il y avait plein de mini-jeux en fait partout. Mais il y avait déjà l'histoire des deux camps, c'était vraiment sympa ça. Ouais, l'histoire des deux camps, donc ça j'en parlais dans la vidéo.
ce que j'ai pas dit dans la vidéo aussi, c'est que ça durait 24 heures non-stop. Ça a commencé le samedi 10h, ça terminait le dimanche à 10h. Donc c'était 24 heures non-stop. Et puis il y avait donc les jeux, mais au sens large, c'est-à-dire qu'il y avait Ouais. aussi des espèces de pistolets avec des billes à eau là. Ouais, C'était ouais. un peu tout pourri pour le coup. Mais c'est rigolo. de machin, de rigolo. sabre laser. Si, Il c'est y, rigolo. il y avait du sabre laser, il y avait Oui, voilà, des petits c'est- jeux d'erreur, du Dice Stone, des trucs, du Zombie Dice, des trucs comme ça un peu rigolo. Oui, Les il vrais y avait zombies. une histoire de contrebande, ça, je sais pas si on en avait parlé. Ouais, il y Du coup, avait une il y histoire avait de de la fausse contrebande monnaie. avec de la fausse Avec monnaie qui. Fausse monnaie, et si la police te chope avec ça, apparemment, t'es allé en prison direct. Ouais, voilà. Donc il y avait vraiment plein de trucs. Montée, hein, sur les Et échasses. du coup, on est reparti avec plein de jeux en stock aussi qu'il faut qu'on joue maintenant pour vous les critiquer, évidemment. Ouais, je suis pas sûr que ce soit les meilleurs jeux du monde, mais. Bah, on verra bien, il faut y jouer. Mais au moins, c'est vrai qu'on rentre Ils dans sont un truc gratuits. gratuit et C'est on ça. sort avec des jeux genre 15 kilos de jeux. ouais, 15 kilos de jeux, c'est hallucinant quoi. Et Ouais. un journal. Et un journal, ouais, parce qu'ils avaient fait un journal aussi pour l'événement et tout. Enfin, Ah, franchement, un super event Ah bah, j'ai Oui. jamais vu autant. hein. qui a lieu à peu près tous les 4-5 ans. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas plus souvent, mais bon, vu le boulot qu'il y a à faire pour organiser ça, je comprends aussi. Ouais. Donc voilà, on sera probablement présent à la prochaine édition. Voilà, c'est tout pour moi. Eh ben, c'était complet. Donc, vivement le prochain, c'est ça? On Ouais, peut conclure carrément, Ah, dans 5 ans. c'est clair. Si on est encore là. Mais d'ici là, on va faire des critiques quand même. On est quand même enfin, le monde du jeu ne se résume pas à Asmodée. Oui, bien sûr. Donc, Il n'y avait pas que Asmodée en fait, hein. Il y avait plein Mm. d'éditeurs aussi autour. Hein. Il y avait Pour le Edge, coup, il y avait plein d'éditeurs, ils ont fait venir tous les potes quoi. bah, c'est bien. Ouais, c'est cool. Et du coup, on va maintenant critiquer un jeu qui n'était pas Asmodée, non? Non, c'est Non. un vieux truc. Hein. Non. Non. Donc, c'est Dark, les 3D, comme disait Coralie. C'est ça. 3 Deception, comme disait Voilà. Coralie pour le coup. Darkest. C'est ça, C'est Dark, ça. Darker, Darkness. Darkest. 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 2 à 5 joueurs, 12 plus, 2 à 3 heures. Donc voilà, ça c'est pour les petites informations du jeu. C'est un jeu qui a un packaging intéressant, qui est plutôt bien designé, un peu, je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me mettait un peu bien dans l'ambiance. Oui, Au bon, je niveau trouve du que c'est pas design, mal. voilà. Un bon look, Plateau, alors il y a un plateau assez sympa. Vous avez des armes avec des petites fiches d'armes qui sont sympathiques aussi. Ouais. Les zombies qui représentent bien pour le coup. Les personnages aussi, donc voilà, ça passe bien. Oui, tout à fait. Donc on va rentrer directement dans les mécanismes. Et dans les mécanismes, eh ben, ça se déroule en 3 phases en fait. J'ai une question rapide, c'est quoi comme thème? C'est c'est- Halloween? Zombies. Non. Oui, il faudrait faire un thème Ouais. Halloween. Zombie, mais pas sérieux quoi pour le coup. Non, c'est un thème Bah, c'est zombie, C'est virus. manoir zombie virus. Ouais, Voilà. faut Ouais, chercher c'est le Resident virus. Evil, C'est quoi. Resident, ouais. Ouais, beaucoup. Dans un manoir. Donc- Bah oui, Resident Evil. C'est Biohazard tout court. Donc C'est la partie se déroule en 3 phases plus ou moins définies. Une phase où on va essayer de looter, parce que le loot est important dans ce jeu-là, pour faire avancer l'objectif. Justement, les objets ont une espèce de dualité entre objet en tant que tel et objectif, parce qu'il permet d'ouvrir des cadenas. Enfin, on les a appelés comme ça, je sais pas si c'est vraiment le C'est terme ça, officiel. c'est ça. Du C'est cadenas. ça. Donc les cadenas qui permettent d'avancer dans l'histoire, et donc là on passe directement dans la deuxième phase. Quand on ouvre tous les cadenas, c'est le but. L'idée c'est de crafter un vaccin quoi en fait. Oui, c'est de récupérer un vaccin, ouais. C'est ça. Donc on ouvre toutes les pièces et on essaye de crafter un vaccin avec les cadenas qu'on a ouverts grâce aux armes qui ont une dualité armes pour tuer, mais aussi enfin armes pour survivre dans l'aventure si j'ose dire, mais aussi pour ouvrir les portes. Donc bon, ça c'est assez spécial quand même. Une phase finale à la fin, complètement gros boss, enfin boss de Complètement popcorn en fait. Ouais, c'est ça. C'est un boss quoi. On voit le boss qui Boss de fin de niveau, ouais, complètement. qui défonce quoi. Et donc voilà, ça c'est pour les phases générales de ce jeu-là. C'est un jeu qui a beaucoup de choses qu'on retrouve ailleurs. Les personnages ont des habilités. Donc ça c'est une des choses. Il y a plusieurs personnages avec plusieurs habilités. Pour le coup, c'est relativement bien fait. Certains sont plus utiles en soins ou pour éteindre des feux ou des trucs comme ça. D'autres sont plus utiles, je sais pas, la bagarre. Et d'autres, je sais pas, ils vont plus vite, ils découvrent plus vite, ils se font moins
Mais ils ont facilement besoin voir. de moins d'objets pour finir un cadenas. Ouais, il y a des trucs comme ça. Ouais. Et par Donc- contre, ça s'obtient avec des niveaux sur les personnages. Oui, ça s'obtient avec Ouais. les niveaux. Donc les niveaux qui n'ont pas de contrepartie comme Zombicide, hein, parce qu'on va forcément faire le rapprochement à un moment ou à un autre avec Ah bah Zombicide. Oui, c'est très très proche. Ça. Donc ouais, non, moi je trouve que les personnages ça se passait bien, ils sont sympathiques, ça va. On a plusieurs types de créatures, on a des zombies normales, il me semble, et les fameux zombies spéciaux, enfin les spéciales, C'est des boss, quoi. les boss intermédiaires, si j'ose Ouais. dire. C'est les Espèce boss avant de- le gros boss. C'est des mini-boss. Ouais, c'est ça. Donc Avant la grosse. ça boss. peut être un chien, ça peut être Non, c'est pas aussi le. Il y a un espèce de mec avec Il y a une un mitraillette petit- là. un zombie un mitraillette. militaire, Ouais, voilà, un militaire, genre gros bourrin. t'as militaire, chien et un espèce de Némésis. Ouais, c'est ça. Donc Le chien, c'est une copie de Resident Evil. Le Némésis, c'est une copie de Resident Evil. Et le militaire, bon, Bah, comme aussi si- un peu. un peu, ouais, non, mais il y a beaucoup d'inspiration, hein, mais bon, en même temps, on peut pas leur en vouloir. Hein, c'est tellement présent dans l'univers clair. du zombie, le Resident Evil, que bon, c'est difficile de passer à côté, quoi. Maintenant, c'est peut-être un peu trop inspiré pour le coup. On a un espèce de jeu sur les caméras, des Ouais. angles de vision. Qui est très intéressant pour le coup. Bah ouais, enfin, ça change pour le coup, c'est assez original. Ouais. Donc du coup, il faut éviter de passer. Enfin, c'est une règle assez spéciale, je me rappelle plus vraiment. Bah, en gros, Soit on c'est. passe tous devant une caméra, soit on. En fait, c'est pour chaque caméra qui voit un personnage ou plus, ouais, ça fait spawn les zombies. C'est ça, hein. un truc comme C'est ça, ça. en fait. ouais. Ouais. Tu lances des dés selon le nombre de personnages dans une zone qui est vue par une caméra. Donc Voilà. on a clairement quelqu'un, un espèce de Wester, si j'ose dire, qui est caché quelque Wesker, part, C'est ça qui t'envoie des zombies. Ouais. quoi. C'est ça. Enfin, faut le Euh, voir comme ça, ouais, du coup. Donc ça c'est rigolo, ouais, c'est vraiment sympa. Et il y a Non, une je autre- pense que les caméras, ça permet aussi d'avoir une sorte de champ de vision sans faire une sorte de fog of war, tu vois. Ouais, Parce qu'en fait, tant que t'es pas devant les caméras, les zombies spawnent pas, donc en fait, tu sais pas trop ce qui peut se passer derrière. ouais, quoi. c'est vrai. Parce qu'après, t'as une vision complète sur la map, quel que soit où tu es. Voilà. Donc je pense que ça joue aussi un peu là-dessus. Ouais, c'est sûr. Et on a un autre mécanisme intéressant qui est les incendies qui condamnent une pièce plus ou moins en fait, parce qu'on peut rentrer dans un incendie, on prend des dégâts. Oui. Une pièce. Oui, méchant même. Sauf quand ouais, t'es pompier. méchant. En Sauf fait, il y a quand 3 t'es pompier. étapes sur la zone. Elle est cramée, très cramée, et après elle détruite. explose. Ouais. Ouais. Elle est détruite, on peut plus y rentrer ou, Non, on peut plus c'est ça, utiliser. hein. Et si c'est une zone importante, perdu. c'est perdu. C'est ça. Sauf Ouais, que c'est ça. la zone très importante du jeu est immunisée contre les incendies. Oui, bon, ouais, heureusement quand même. Donc voilà, ça c'était. J'espère ne pas en avoir oublié. Vous me Non, non, corrigez non, si c'est ça. j'ai. Non, c'est ça. En termes de mécanisme général, c'est ça. J'ai une Maintenant, il y question- a un autre truc. J'ai une question rapide. C'est un scénario le jeu? C'est un scénario, ouais. Enfin, il y a plusieurs Non, scénarios? Non, c'est c'est un pas- objectif. Ouais, c'est un Voilà, objectif, c'est ça. c'est pas vraiment un scénario. Hein, C'est pas d'accord. raconté, oui. c'est toujours le même D'accord. procédé. Ah oui, c'est parce que dans Zombie Dice, il y avait plusieurs scénarios. Il y avait placement. Zombie Dans Zombicide Dice. Non, Oui. non, Zombicide, pardon. Oui, il y a Oui, plusieurs parce que là, tu me fais Oui. Ouais, mais là, c'est pas du tout ça. Là, le plateau, c'est pas un truc avec D'accord. Non, c'est un Non, plateau non. complet. Mm. Les salles sont toujours les mêmes. Non, c'est un plateau à tuiles. hein. C'est des tuiles. C'est un Oui, c'est tuile, des tuiles, ouais, hein. oui, c'est un tuile. Et En les fait, tuiles, on peut pas justement, utiliser- les tuiles tu mets le sont plateau- aléatoires. C'est aléatoire selon les zones en fait. Ouais. Parce qu'il y a toujours les 4 coins, c'est toujours C'est les ça. mêmes, et il y a toujours des tuiles qui sont au premier niveau, au deuxième niveau et au milieu. Ouais. Voilà. Donc ça change un peu, mais pas Je me vraiment. rappelais pas que c'était des tuiles, tu vois, ça m'a pas marqué. Je suis En pas fait, c'est sûr quand c'est bien que gros, ces tuiles ça comme ça, suffise à la rejouabilité. Le fait est de Ah, changer ça. que les tuiles. Bon. Ça enlèvera pas les dés. Il y a, justement, j'allais y venir, les dés et les règles. Donc on va passer des dés aux règles. D'abord, on a un problème de dés parce que on a un certain setup de dés, voilà, qui vous est Il y a fourni avec le 36 jeu. dés en tout dans la boîte. C'est ça. Et ils vont servir à tout, en fait. C'est un peu ça le problème. C'est que sur une situation, on va te donner un logo, il va être bon pour toi, donc il va falloir faire un. Tu lances les dés, faudrait essayer de viser ce logo-là. Et dans une autre situation, tu relances les dés. Et ce même, logo-là est mauvais pour ce logo-là est mauvais pour toi Oui. parce que justement ça te Ah, les dés sont illisibles. sont complètement illisibles parce que effectivement du coup ils arrivent à jouer avec des probas là-dessus mais ils changent tout et pour le joueur c'est vraiment incompréhensible quoi. Ouais. C'est en Là, en c'est- fait, t'es en permanence en train de regarder la règle pour dire alors mon jet de dés, C'est qu'est-ce ça. qu'il veut dire? C'est En fait, ça. il y a les tableaux sigle du dé et fonction du dé. Et
il y a un titre en haut, quand on est dans la phase machin, quand on Ouais. est dans la phase machin. Parce qu'en fait, vous avez deux grands types de dés. Il y a les dés noirs Ouais. qui ont des traces de balles et compagnie, et les dés rouges qui ont des têtes de zombies et compagnie. Ouais, c'est ça. Et en gros, sauf que les dés noirs servent pour combattre, mais aussi pour quand on fait des tests de vision caméra et compagnie, on lance encore les dés noirs. C'est ça. pour Et ça que c'est ça pas les pop des mêmes, c'est pas le zombies. même code du tout à respecter dans les deux cas, etc. Donc, Ouais, c'est comment clairement. dire qu'ils se sont chiés là-dessus. Bah, je pense qu'ils ont fait ça pour économiser Du matos. Ah ouais, là, c'est Du ça. matos, des sous. Mmh. Et le problème, c'est que c'est très désagréable parce que tu passes ton temps à regarder la règle. quoi. Exact. Ouais, parce que tu Exactement. te souviens pas, tu te dis ah Et- mais non mais c'est bon, c'est pas bon, je sais plus. Ça casse tellement la fluidité. Ouais. Et puis, ce que j'aime bien aussi, moi, quand je fais un jet de dés, bah, ça c'est mon côté peut-être débile, mais quand même, j'aime bien savoir ce que je veux atteindre comme objectif. Ouais, oui. Et dire, ah, je dois faire au-dessus de 16. Donc, comme ça, tu sais, je prépare mentalement mes dés, tu vois. Ouais, c'est ça. ouais. Là, tu peux pas les parce que de toute chartes, façon, tu jettes des dés, mais tu sais pas trop ce qu'il faut faire. Ouais, mais tu suis la règle, tu relis le truc. Donc j'avais eu beaucoup de commentaires sur internet où justement il disait que la règle était mal fichue, elle était illisible, etc. Je sais pas ce que t'en penses toi, Alex, parce que c'était toi qui nous l'avais. Alors j'ai lu la expliqué. règle assez vite en fait finalement. C'est un gros paquet, une bonne trentaine de pages, mais c'est Ouais. plus ou moins, c'est bien écrit en fait. J'ai pas eu de souci de Toi, t'as pas eu de souci. compréhension, mais je pense que le souci vient de ce que tu as dit avec les dés. Et ben ouais, c'est Voilà, ce que je pense aussi. Tu peux pas t'en souvenir en fait que à ce moment-là le dé fait ça. Non, Ouais. Moi, je pense compliqué, que ça. bon, les règles, Mais je y sais a pas, pas de je sais problème pas lu, mais d'écriture par de contre, règles. effectivement, Voilà. à mon avis, ce que les gens reprochent dans les règles, c'est justement cette histoire de dés, quoi, qui est vraiment pas intuitif. Ouais, moi, je trouve aussi quand même que tu as peut-être lu les règles rapidement, mais la première explication de règle est quand même très longue et très lourde. Hein. Ah oui, Ouais. il se passe beaucoup de choses et beaucoup Ouais. en fonction de machin. Et c'est surtout qu'il y a des phases au début, avant qu'on ait la main, Ouais. où il y a plein de choses à faire, plein de lancers de dés différents qui vont Mm. influencer. Après, quand c'est nos tours de jeu, il y a des histoires de si on est ensemble, si on n'est pas ensemble, on crée des groupes, les groupes jouent ensemble. Et C'est très compliqué. c'est Alors, des couches et des couches d'explications qui sont simples, compréhensibles, mais qui sont un peu superflues, quoi. et du coup, ce c'est que un peu. j'appellerais un jeu lourd. Ouais. C'est un peu l'explication de règle où alors le jeu se déroule en 18 phases qui sont chacune composées de 15 sous-phases avec 37 exceptions par sous-phase. Il y a un peu de C'est ça. un peu ouais. ça quoi. Un peu de Non, ça. mais ouais, surtout cette histoire, en fait, il y a un petit plateau qui sert à savoir à quel groupe de joueurs il faut jouer. Ouais. Parce qu'en fait, les joueurs Oui, dans il y la a même l'ordre salle aussi. jouent ensemble, mais les joueurs qui sont pas dans la même salle jouent après. Ouais, ou ça, avant. Il y a de ça aussi. C'est assez space quand même pour le coup. En fait, c'est super fluide, c'est super bien expliqué, mais ça ne sert à rien. Ouais. Globalement, ça ne sert à rien. J'avoue. C'est- J'avoue que c'est pas. un- Ça alourdit le jeu. Ouais. C'est alourdi. J'ai une question rapide. Vas-y, La résolution des dés, alors, elle prend combien de temps sur toute la partie à peu près? Ah bah c'est les 3 quarts de la partie de résoudre des dés hein, C'est ça, globalement. Enfin, non, ouais. non, la lecture des dés, enfin, je veux dire. Ah bah La ouais, lecture, c'est bah oui, C'est ça qui est c'est plus long, plusieurs, c'est ça? plusieurs minutes à chaque fois, je pense. D'accord, c'est ça qui est beaucoup Ah plus non, long. peut-être pas à chaque lancer Alors, de peut-être dés, que quand mais- tu commences à être vers la fin de la partie, tu commences un peu à être rodé, t'arrives Ouais, t'es à rodé, oui. mémoriser certains trucs. Ouais, Enfin, c'est pas évident quand même. hein. C'est lourd. C'est vraiment lourd comme jeu. D'accord. Et puis C'est t'as du vraiment mal le- à savoir qu'est-ce que tu dois lancer comme type de dés et tout, Ouais. combien de la. Oh. Donc on va passer directement à l'avis. Je vais commencer par moi. Ah non, attends, il faut parler de la dernière phase, quoi. La phase Bah oui, popcorn. c'est la c'est phase la horrible. intéressante. Ah, d'accord, Quand tu te fais d'accord. ok. poursuivre par une petite fille. Non, c'est l'une des. Parce qu'il y en a deux. C'était quoi l'objectif? Il y a C'était deux de la ou trois monstres, tuer. hein. Non, je crois qu'il y en a deux monstres. Oui, il non y a deux monstres Il y a finales. la fille Il y a deux ou boss. son le père. gars ou son père. Ah oui, ouais, ça dépend lequel est réveillé quand tu rentres dans la C'est pièce. quoi. ça. Du coup, l'idée c'est de le fuir ou de le tuer, il me semble. Non, c'est de péter de le tuer avant qu'il détruise la maison. C'est ça. C'est ça. Alors que tu pourrais sortir de la maison et c'était résolu. Mais Oui. non. Mais non. Oui, c'est un peu ce que je reproche aussi, c'est le niveau cohérence. On voit qu'il y a des règles, bon, ils les ont fait popper pour plus ou moins de raisons, comment dire, logistiques, enfin des raisons pour faire en sorte que leur jeu soit intéressant en termes de mécanismes, mais en termes de scénario, même s'il n'y en a pas vraiment, en termes d'objectifs, c'est pas très cohérent, quoi. Non. Faut absolument tuer le dernier boss, tu peux pas fuir, tu peux pas. Enfin, t'as des objets, genre des sacoches de soins, ça te permet de crocheter des portes. Enfin, vraiment. on a des Et trucs, c'est surtout que ouais. cette dernière phase change
on change de plateau d'ordre des tours. On a un certain nombre de tours limités. Ah oui, on rechange c'est- ce qu'on avait Ouais. appris. les ça, lancers c'est- d'échange, c'est Le jeu qui c'est change. un Ouais. autre moment différent dans le jeu. Oui, puis on sort un espèce de petit plateau de. Oui, il y a un de nouveau petit tours, plateau ouais. qui apparaît. Ah ouais, non, mais- Et c'est pas, elle joue plus souvent que toi aussi. Si. Si. Enfin, c'est En fait, c'est ah complètement oui, avant, improbable, quoi. on était dans la partie normale, c'est chaque groupe de joueurs a un certain nombre de points d'action. Ouais. Mais après, quand on passe dans cette phase-là, c'est tous les joueurs ont un certain nombre d'actions en commun et Ouais. qui doivent distribuer. Et quand on a donné tous ces points d'action, la gonzesse ou le mec fait ses 2 ou 3 mouvements et comme elle marche de 4 en 4 et donne des coups et détruit la moitié des gens. C'est impossible de prévoir. Non, Tu te dis, ah bah tiens, je vais aller là-bas, et puis ben en fait, c'est t'as ça, il faut pas lui dépassé, courir derrière, il faut couper le truc. Ouais, je vais aller dans le salon, toi tu vas l'attendre là, etc. Enfin, c'est comme si tu essayais de t'arrêter Ouais. sur le chemin d'une Ferrari, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai une question rapide. Comment bouge le monstre en fait? Et il va va de de coin salle en en coin. salle. De coin en De coin en ouais. coin dans le sens anti-horaire, je crois. C'est ça. Et dès qu'elle a pété un coin, elle passe à l'autre coin. Ouais, ça. Et si Et t'es sur ton si- chemin, elle te latte la gueule. Oui, D'accord. mais si après C'est un t'es plus tower sur ton chemin, on défense, s'en hein. fout. C'est un tower C'est un défense. tower défense, C'est ça. quoi. Non mais vraiment. Donc effectivement, il y a la dernière phase, critiquable plus ou moins. Je sais pas, faudrait. Elle Honnêtement, arrive après 2 heures, 2h30 de jeu. je la trouve Ouais. frustrante cette Un phase. peu ouais. n'importe comment, il y a le moitié du manoir qui est en feu. Toi, tu as récupéré le vaccin qui est quand même ton objectif, de récupérer le vaccin. Oui, c'est ça. Et là, Ouais. tu dois dois empêcher quelqu'un qui va détruire une zone où tu ne vas plus aller. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Ouais, puis c'est surtout que voilà, t'as fait 2h30 de jeu, pour aller déjà récupérer le vaccin, t'en as Ouais. chié, t'as tout donné, Le manoir est totalement en feu en plus. et là tu changes toutes les règles et tu recommences du début, quoi, globalement, et c'est une nouvelle phase, nouveau jeu, allez. En plus, la partie qu'on a fait, on a vraiment tout donné. C'est qu'on avait envoyé un gars tout seul, on lui avait tout donné. Vas-y, va aller chercher le Ouais, vaccin. au milieu du feu pour Alors, récupérer le c'est ça, dernier, au milieu du le feu. dernier Alors, on était symbole. complètement éparpillés sur le plateau. Et bah après, quand C'était du délire. t'avais le boss, bah en 2 coups, elle a détruit 3 salles. Et nous, on était Ouais, là au c'est milieu. dommage. Bah, ça aurait pu être on peut épique pas en fait. rattraper. Cette phase finale, elle aurait pu si elle était mieux Et ça l'est gérée. dans le principe, dans l'idée. Ouais, mais C'est bon. c'est vraiment très intéressant, mais c'est cette accumulation de, maintenant en reparlant, cette accumulation de problèmes de règles, de lourdeur de jeu qui aussi, fait que ouais. bah, tu te retrouves là, tu fais super, c'est chiant. Voilà. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Ah, Alors non, que mais l'idée c'est est vrai. très bonne. Enfin, Ouais. l'idée est bonne. L'idée plaît, l'idée a mérité notre trash C'est au ce que- site, quoi. c'est justement là où je voulais en venir sur mon avis final sur le jeu. Donc je vais commencer par moi pour changer. C'est qu'il y a Vas-y. une vraie ambiance dans ce jeu en fait. T'as une vraie ambiance de zombies, de manoirs et de virus quoi. C'est une alternative sympa à ceux qui aiment bien du Resident Evil. Mais tout le reste est lourd. Qu'est-ce que j'avais noté le scénario est pas très cohérent. Enfin, les objectifs, c'est assez spécial quoi. Tu crochettes des trucs avec des grenades ou Avec des tes trucs comme objets. ça. C'est- bon, Tiens, tu prends tel machin, ça va ouvrir la porte. c'est ça. Quoi Puis c'est lourd et puis ça manque d'originalité. Je suis désolé, voilà. Ah, c'est vraiment un melting pot. À part quoi. les 2-3 mécanismes qu'on a dit qui sont les caméras et les feux qui changent vraiment, on Ouais. tombe sur du vu et du classique et bon. Même en termes d'ambiance, c'est du classique. Même si elle est bien faite, c'est classique quoi. C'est pas Ouais. c'est pas révolutionnaire. Qu'est-ce que t'en avais pensé toi, Coralie? Ah, moi, je m'étais fait chier. C'est trop long. c'est trop long. C'est-à-dire, si la longueur était due au fait parce que tu avais des choses à faire, des choses à réfléchir, etc., ça peut encore passer. Là, c'est dû uniquement au fait parce qu'on comprend pas ce qu'il faut faire. Elle avait duré c'est trop combien de chiant temps à faire. les parties qu'on avait fait? C'était long. 3 3 heures et heures. demie, ouais. Ouais. Ouais, facile. 3h30? Ouais. Et vous avez gagné? Bah non, Non, on s'est on fait s'est fait tuer par exploser le à la boss. fin par le boss, quoi. Vous Le, êtes pas le foncé. boss, en 2 tours, elle a détruit les 4 Pas coins, gagné. quoi. Nous, on était là. Si, on a gagné. Hein. Ouais, Non. on a gagné. Non, on l'a perdu. Non, on l'a Non, perdu. non, on l'a perdu. Elle a détruit toutes les salles. Hein. Ouais. On n'avait pas envoyé quelqu'un se suicider pour éviter qu'il attaque le dernier pont et on l'avait tué en. Non, on l'a pas tué. C'est possible. Ah oui, peut-être qu'on a fait Et il me ça. semble, il me Si, semble si, que non. Hein. Il me semble que non, mais tu sais, Il me semble que non. ça Ou serait alors c'est que ça avait raté. Enfin, c'était tellement. Non, Je crois que c'est c'est ça, je crois ça, que ça hein. avait raté. On crois que était ça avait tellement raté. dégoûtés à la fin que ça aurait pu réussir que ça nous aurait fait ouais bon. C'est ça. C'est pas non mais en fait ça s'est vraiment pas joué notre avis sur le fait qu'on réussisse ou pas cette phase finale. Ce qui était vraiment lourd et etc. C'est qu'on devait courir derrière en fait on a c'est l'inverse d'un jeu où tu as un gameplay où tu as des possibilités etc. Nous on n'avait pas de possibilités
on se sentait un peu, bah voilà, ok, il n'y a plus grand chose à faire, on va essayer de l'attendre là, mais c'est compliqué quoi. C'est ça. Ça s'est pas joué à rien, ça s'est joué à Ah, beaucoup. bah non, mais c'est pas une histoire de hasard, c'est pas une histoire de stratégie ou quoi que ce soit, ça s'est joué juste au fait qu'elle aille trop vite et que on avait fait la mauvaise stratégie, mais enfin en vrai c'est ça, on a fait la mauvaise stratégie, mais pourquoi ? Parce que le jeu a changé complètement de règles quoi. Oui. Et ça c'est frustrant. Ça c'est là où on a retiré de la frustration. Oui, parce que nos personnages en tant que tels, ils sont pas morts. Hein. Il y a Bah personne non, qui est en mort, plus, elle a oui. juste pété les 4 coins et voilà. Et, On n'a même pas eu le temps de réagir. on savait pas qu'elle se déplacerait 4 fois plus vite que nous et que Ça c'était ouf. ça, enfin voilà. C'est que elle a vraiment joué. Enfin, la phase finale, on l'a joué vraiment en 3 tours quoi. Ouais, 3-4 tours de. C'était radical Ouais. quoi. Enfin bon, on n'a pas joué beaucoup. Ouais. Puis en termes Ah, de on- règles, c'est difficile à appréhender. C'est comme si on nous demandait de faire du Shifumi pendant toute la partie et à la fin on joue ça sur un truc 2D et on comprend plus quoi. C'est ça. Et du coup, ouais, on est un peu perdu. C'est ça qui est frustrant. Mm. Ton avis à frustration. toi, Aurélien ? Il est pas aussi négatif que le vôtre en fait. Je pense que c'est un jeu qui a une bonne ambiance. Je pense que même si c'est un peu copier-coller de Resident Evil ou quoi, ça me gêne absolument pas. Parce que j'adore Resident Evil. Ouais. Je pense que c'est un jeu qui est intéressant. Il y a des mécaniques qui sont certes très lourdes et c'est son seul problème à mon avis, c'est ces mécaniques qui sont d'une lourdeur incroyable et qui donc nécessitent 3, 4, 5 parties, j'en sais rien, pour vraiment les appréhender et donc les maîtriser. Ouais. Bon, après, il a le défaut de tous les jeux coop, quoi. Vous pouvez jouer tout seul, c'est pareil que si vous jouez à 4 ou 5, pour le coup, oui, parce ça. que de toute façon, vous êtes contre le plateau. Donc, s'il y a un mec qui lead et qui dit toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, bon, c'est comme si vous jouiez tout seul. Mais ça, c'est le problème sur tous les jeux de que coop. les informations sont communes aussi. Ouais. Quoi. Mais ça, c'est le problème dans tous les jeux de coop, donc il n'y a pas de. Beaucoup. De jeux de coop où il n'y a pas de silon. Il y a pas de silence. Oui, mais pour le coup, le silence, c'est un jeu de coop où il n'y a pas les informations qui sont communes. Eh ouais. Ouais. Donc Et voilà, des mais bon, ça distractions. c'est franchement un détail. Donc moi je pense que c'est un jeu qui peut être intéressant, mais le coût d'entrée pour vraiment rendre ce jeu intéressant est trop important en fait. Ça nécessite trop d'investissement pour commencer à prendre du plaisir sur ce jeu, qui se chiffre en, je pense, une dizaine d'heures quoi. Pour commencer à maîtriser parfaitement les règles, à plus avoir besoin de revenir dans les règles tout le temps, et à savoir ce que tu dois faire, et aussi à maîtriser Ouais. le jeu, parce que le jeu est difficile, ce que je trouve intéressant, c'est bien que ça soit difficile, sachant qu'on l'a fait dans le niveau de On l'a difficulté fait le plus simple. le plus simple, hein, vraiment. Voilà. C'est vrai en plus. Donc le jeu est difficile, le jeu se masterise, je pense, de cet aspect-là pour optimiser ses mouvements, optimiser ses actions, même s'il y a tout le temps de l'aléatoire sur les jets et tout c'est ça. un jeu que j'aimerais bien masteriser. Par contre, tu c'est pas un jeu que j'aimerais masteriser, mais je pense qu'il y a des gens qui aimeraient masteriser le jeu. Ah oui. Je pense que le boss final, si on avait été mieux prévenu, mieux au courant, on aurait pu mieux le gérer aussi. Donc c'est pas si négatif que ça. Je trouve juste que le coût d'entrée dans le jeu est trop vois. important. Ah, mais oui, Voilà. c'est C'est le seul défaut qu'il non, a mais pour c'est moi. bien que tu mettes l'accent sur le fait qu'il n'est pas en soi fondamentalement mauvais. Quoi. C'est vraiment. Non, c'est vraiment la lourdeur des règles qui fait que c'est très dur de se mettre dedans. Ouais. C'est toi qui l'as acheté, Alex. Alors, pour la petite histoire, je l'ai eu par la vente privée qui s'est mis en place de jeux de société Mhm. avec Railroad que j'avais pris aussi. Donc je l'avais acheté à un prix dérisoire. Là, je l'ai revendu en plus cher en occasion. Voilà. Et en gros, en neuf, il a combien? Il n'y a plus de neuf, tu le trouves plus. Mais Il est plus tu réédité peux le choper en occasion ou sur une future vente privée dans les 30 €. Quoi. 30 €. D'accord. C'est pas si Pour cher. pour un gros jeu. Ouais, en c'est plus, pas ça, cher. Bah c'est oui, vrai parce que que c'est un jeu à l'origine qui doit être entre 40 et 50 €. Non, 70. 70 Ah Ah, oui. d'accord. C'est quand même du y a un American paquet- Trash. Il y a un paquet de figurines et tout. Hein. Oui, Je c'est l'ai vrai. pas précisé, mais c'est du American Trash, donc beaucoup de figurines, beaucoup Voilà, de la de. figurine, du lancer de dés. C'est en Des- gros, niveau packaging, c'est du zombicide. C'est ça. Bon, après, les règles sont différentes et tout, mais au niveau packaging, il y a à peu près autant de Non, figurines, c'est vrai que bon. un peu plus de dés, des tuiles, des Ouais. cartes. Voilà, c'est un peu le packaging de zombicide quelque part. Ok. Ouais. Ok, bon. Voilà, ça c'est fait. Si vous le trouvez d'occasion. À moins que tu avais un avis peut-être, Alex. Mais Non, vous avez ouais. exactement dit. Moi, finalement, Ça me en semblait fait, bien. c'est en reparlant là que je me souviens que j'ai passé quand même un petit bon moment. D'accord, oui. Sauf bah, les voilà. règles, mais j'ai passé du bon moment. Moi, j'ai passé un moyen moment. Voilà. Ok. Bon, bah, je te rends le micro. Voilà. Donc après un gros jeu, un petit jeu, non Oui. sens. Ouais, mais je veux parler. Mais voilà. No sense. Un Donc- jeu français cette fois-ci. N- Non. Pas vraiment. Non, il est bah, belge. un peu Ah, il belge. est belge, d'accord. Enfin, francophone. Voilà, ça Il est passe. un ça petit passe. peu belge. Les Belges. Et on y a joué Aux Asmodée, en fait, voilà. Oui. Aux Asmodée, on a joué à la version Family du jeu, parce qu'il y a plusieurs versions du jeu. Et il faut savoir que le jeu est très ancien, vu que c'est une réédition, en fait.
Le jeu à l'origine s'appelait Carabistouille, c'est sorti en 1993. Donc ça date quand même un peu. La version non-sens en mode normal est sortie elle en 2010 et il me semble qu'on l'avait testé durant un pari ludique. Alors je ne sais plus vraiment avec qui. T'avais une intuition comme ça. Oui, j'avais une intuition. Il me semble que Moi, je je m'en l'ai rappelle testé. pas. Pas spécialement. En fait. Il y a donc la version Family et donc celle qu'on a rejouée durant les Asmodee qui est sortie en 2013. Il y a la version VDM, donc Vie de merde, qui est sortie en 2014. Et il me semble qu'il nous a parlé qu'il y avait une nouvelle version qui sortirait incessamment sous peu. Oui, un peu plus. Un peu plus adulte. Voilà. Olé, Bon, olé. savoir que la version de base P18. non-sens est plus adulte, parce que quand j'y ai joué, ça tournait plus autour de la bagatelle qu'autre chose. C'est orienté là-dessus. Ouais. Voilà. Bah non, Du mais cul. C'était du cul. c'est rigolo de faire des histoires. Des histoires de cul. Voilà. On va tout de suite le dire. Non, ça, c'était un des pitchs de la réédition. C'était que c'était un jeu orienté cul. Ouais, Orienté Voilà. à- Ouais. On était faire des Clairement, petites hein. histoires marrantes, coquines. Voilà. c'est- Moi, je dis ça passe. Donc faut voir. Voilà. On a joué donc à la version famille. Donc Ça dépend comme avec je vous qui dis, on la joue. version famille. Avec grand-mère. Ouais. Qui m'a principalement attiré parce que Les amis. il y a un chat avec une banane sur la boîte. Alors, ça, moi, c'est C'est pour ça qu'on a joué à ce jeu. moi j'ai aux vu chat Asmodee. avec une banane. Oh, un chat, ouais, on va jouer. Un chat ok. banane. Voilà. D'ailleurs, c'était un des jeux les plus rentables en termes de GM. C'est clair, il nous a donné plein de C'est vrai, gemmes, quoi. c'est vrai. Trop cool, le Moi, gars. ça, je dis rien. On Il y a avait gagné plein personne de points. Ouais, Beaucoup de gemmes. si, mais je sais pas, il était content, il nous a Voilà, donné des il gemmes. nous a donné des- Non, c'est bien passé. Alors, c'est un jeu qui a été créé par Véronique Aubert et Bernard Rallet. Donc, je suis désolée pour les noms parce que, comme d'habitude, je dis très mal les noms. Moi, j'ai renoncé. C'est environ 20 minutes. On peut jouer jusqu'à quand même pas mal de joueurs. De toute façon, il n'y a pas vraiment de limite. C'est distribué par Asmodee et donc la version non-sens, j'ai pas mis la version family et donc la version de base non-sens c'était à 22 €. Alors, faut savoir que là-dedans, vous avez que des cartes en fait. Non, t'as aussi un Oui. petit carton avec des points, Et un petit des sablier. petits pions et un petit Et sablier. un petit sablier. Et Ouais. il y Ah a, bah c'est bon alors. et il y a le Les gros sabliers, totem il y a 3 minutes pour comme dans faire la les première œufs. version. Le gros totem. Rose. Tu sais, il y avait un petit objet dans les premières versions. Ah bon 2010. Là, ça me parle pas. Non, D'accord. Non. On n'a pas vu ça. C'est la version gammy de Nonsense, Mais je toute sais rose. pas. Donc, le but de Nonsense, donc ça va peut-être un peu vous parler, c'est de vous tirer une carte où vous avez une situation, une petite histoire, du genre. Donc, celle dans laquelle on était tombé, famille, c'était. On a. Et d'un coup, le contenu de la caravane se déverse ou un truc comme ça. Il me semble que c'était un truc comme ça. c'est un truc comme ça. Ouais. Complètement. Bah, c'est le genre d'idée. Ouais. Et vous avez une carte avec un mot. Non, Non, Un seul de base, c'est une carte avec Ah un oui, mot. ça, Après, ouais. suivant Ouais. les versions, vous pouvez prendre plusieurs cartes avec plusieurs mots. Vous pouvez passer, si le mot vous plaît pas, prendre un autre mot. ouais, Enfin, c'est ça. voilà. Non, t'as raison. Donc voilà, le but, c'est que vous allez avoir un mot et vous allez devoir placer dans une histoire qui est à peu près une minute. C'est une Ouais. minute, je crois. Voilà, à peu près une minute. Et donc à la fin de l'histoire, les gens autour de la table vont essayer de deviner le mot, dire moi je pense que c'est ça, moi je pense que c'est ça, etc. Si personne ne trouve le mot, donc la personne qui a compté l'histoire gagne 50 points. Et s'il y a des gens qui ont trouvé les mots, donc toutes les personnes qui ont trouvé le mot gagnent 25 points. T'es en train de me mettre plein de poils partout, Oh, je me pardon. calme. Donc voilà, Et donc quand c'est tu racontes, t'as forcément 25 points, je crois. Oui, en gros, c'est ça. Oui, Dès que voilà. Tu racontes, t'as 25 points. ça. Ça ressemble un peu dans la mécanique de petits monstres et petits Petit monstres. meurtre, On va y venir, t'inquiète On pas. vient Tout à fait, c'est que on a fait la même réflexion à l'auteur du jeu et il nous a dit entre guillemets que oui, en même temps, Carabistouille date de 93 à l'origine. Pertament Ouais, of c'est Fedive vrai est qu'avant. plus récent. Oui, c'est plus récent, puisque c'est Donc sorti en gros, il a dit oui, ils ont piqué notre. C'est Bon, sorti ils en ont eu 2007, notre 2008, idée, petit meurtre fait divers, un truc dans voilà. ces eaux-là, je te Ouais, dis. ils nous- Voilà, ouais. Enfin, Ils ont piqué l'idée. ouais, Bon. enfin, c'est pas trop. Ça peut arriver qu'il y ait deux idées qui ressemblent. Après voilà, avoir une dans deux idée cerveaux de différents. j'ai une histoire et j'ai des mots à placer et les autres doivent deviner les mots. C'est difficile de mettre un copyright dessus en fait. Ouais, puis. Sachant que c'est pas encore pareil dans Petit meurtre et fait divers, parce Oui. que dans Petit meurtre, c'est tout le monde a les mots à placer les C'est ça. mêmes, sauf un, et Sauf tu un. dois trouver C'est qui ça. a pas placé C'est les ça. mêmes mots. c'est ça. C'est encore un peu différent. Donc il y a polémique là-dessus. On peut mettre une polémique. Moi, je pense que honnêtement, très honnêtement, on peut avoir deux fois. Enfin, il peut y avoir deux mêmes idées qui peuvent merger. Pour moi, c'est Moi, je considéré Dans pense deux que- cerveaux différents,
voilà. Non, mais je pense que je m'en fiche. Les deux jeux sont sortis, Oui, ils doivent se vendre très bien, donc Ouais. tant mieux. Et puis voilà. Par le même Il y a pas éditeur, de en copyright plus. sur les mécanismes. Non, Donc, c'est surtout voilà. c'est que voilà, pour moi, ce truc-là est une mécanisme, mais on peut pas donc dire qu'un jeu Oui. c'est Ils forcément ont ce fait il y mécanisme. a deux jeux dessus, bah, c'est très C'est bien. ça, voilà. Il y en a Ouais. deux. Il y en a peut-être plus. hein, Il y en a peut-être même plus. Oui, voilà, il y en a peut-être beaucoup d'autres. Mm. Donc moi, de ce que je me souviens, en tout cas de la version classique que j'avais jouée, j'avais bien apprécié. C'était quand même, voilà, les histoires étaient assez marrantes, on arrivait quand même à reconnaître les mots. Ouais. Là, quand on a joué à la version Family, Family, hein. oui, voilà, je suis d'accord que c'est pour entre guillemets avec les enfants, Ouais. mais c'est tellement facile de placer le mot. Ouais, c'est des- C'est tellement impossible pour les autres Enfin, de ça trouver dépend. le mot que t'as placé. Ça dépend. Il y en a certains qui étaient. Ça dépend si tu tombes sur un Oui, mot enfin, à thème mais avec toi une tu histoire. triches aussi en même temps. Alors, on Ouais, a très bien aussi, entendu que t'avais aussi, triché. aussi, hein. Aussi. Ouais, il arrive à tricher alors que les mots étaient faciles. Hein. Faut Voilà. pas dire le niveau. Quoi. Ah, ça- Non mais moi par exemple, Crapule, donc j'avais le contenu de la caravane qui se renversait et j'avais le mot maquillage dedans quoi. Ouais. Ouh. Ouais, c'est Non, pas- mais c'est Donc pour c'est les vrai que, enfants. voilà, c'est pour les enfants. Il donc nous a c'est vrai. clairement dit que c'était vraiment Voilà. pour un public Donc beaucoup c'est plus vrai jeune. que pour nous qui avons éprouvé ce style de jeu, les mots sont trop bien placés, on les trouve pas en fait. Ouais, Donc ça peut durer longtemps. ouais, c'est vrai que bon. Et c'était quand même je trouve que c'était plus Enfin, c'est facile aléatoire, mais- sur la version de base en fait. C'était plus facile de trouver les mots. Voilà. Parce que c'était plus compliqué, En même plus temps, tordu. il va pas te mettre ornithorynque à placer pour les enfants, quoi. Je me demande s'il y a dans celui-là de base il y a peut-être en fait. Voilà. Mais Donc, voilà, je faut que comprends. les ouais, mots c'est- soient adaptés au c'est public. pour les enfants, voilà. Oui, non, mais c'est clairement ça. Donc en fait, c'est clairement pour les enfants. mais pour la oui, version non, mais famille. bon, c'est intéressant à voir aussi, quoi. Ouais, je pense que les enfants doivent bien s'amuser avec un jeu comme Voilà, ça. c'est ça. Y a pas Oui. de problème. Hein. Puis en plus, un enfant, voilà, ça a du mal à cacher des trucs, donc en même temps, Oui. il va rigoler au moment où il a dit le mot, et puis Voilà, bah voilà. oui. Bah, c'est là qu'on- Mais je suis Mais- pas sûr que ça soit une bonne chose d'apprendre à ses enfants à mentir ou à cacher des émotions ou à Bon, ils peuvent raconter une histoire avec un mot. et raconter voilà. des histoires. Voilà, on apprend aux enfants à raconter des Et histoires. les enfants passent leur journée à se raconter des histoires dans leur tête. Là, ils les expriment, c'est différent. ça. C'est vrai, C'est c'est intéressant aussi. Bien vu, bien vu. S'il apprend à parler ornithorynque, c'est bon. Hein. Voilà. Ouais. Attends, tu lui mets pas Batman Diablota ornithorynque qui te le met dans une histoire. Le gamin, il a la classe. Moi, je l'ai placé tout le temps quand je jouais à Petit Meurtre. Oui, oui, ça, c'était Voilà. Mais j'avais Le pas, running gag. j'avais pas la classe parce que je perdais quand même. Enfin bon. Voilà, donc la version famille, c'est bien pour la famille. Évitez de le jouer entre adultes. C'est pas. Non, entre adultes, j'avoue. Non, que- entre adultes. Puis c'est vrai que l'orientation qu'ils ont prise sur les deux autres jeux que tu avais cités est beaucoup plus intéressante entre adultes, c'est-à-dire que bah oui, ça dévie sur des trucs assez Oui, salaces, voilà. c'est rigolo. ça dévie Bah, en dessous moi, de la ça me- ceinture. hein. Moi, ça me tente bien d'avoir joué à la version Family. Ça me tente bien d'acheter Ouais, une version ouais, je suis adulte d'accord, ou ouais. VDM. Ah ou ouais, Et je sais pas. VDM aussi, c'est Ça c'est tente bien. vraiment le bad. C'est bad pas impossible moment, que ce soit un petit jeu que je me paye un de ces quatre, quoi. Ouais, non, c'est pas. Clairement. Non, mais moi, ça me. C'est ça. C'est intéressant comme principe en plus. Puis c'est vrai que, bon, on y revient, oui, il y a des similitudes entre deux jeux, bah, c'est pas grave. Moi, c'est des mécanismes qui sont vraiment intéressantes. Ça m'empêchera pas de jouer à Petit Meurtre. Enfin, les deux c'est m'empêcheraient ça, ouais. pas de jouer l'un avec l'autre. C'est ça, Inversement, c'est quoi. des mécanismes qui sont intéressantes. Je veux Ça. dire, on reproche pas à Dark. Enfin, Triple 3D, D, 3D. Triple D, Seption, de trop copier sur Zombicide. Je vois pas, effectivement. Bah, bien sûr. Voilà. Voilà, non mais il faut se dire que l'auteur était un peu déçu parce qu'il C'est vrai, prévoyait de c'est vrai, sortir donc c'est sa réédition à peu près au même moment que Petit Ouais, Meurtre en il fait. a dû décaler. Et il a dû décaler C'était surtout ça. Ouais, c'est bon. surtout ça en fait. Coup de pas de bol. Bon, Ah oui, pas de bol, hein, ça, ils ont eu la même idée au même moment, peut arriver. Oui. ça Enfin, ça arrive quoi. Donc voilà pour ce petit jeu. Ok. Bon. J'avais Voilà. perdu de sang. Petit jeu. Bah, maintenant qu'on a terminé les critiques, on va reparler. Enfin, on va partir en Allemagne. Ja, Tiens, pour les scènes, J'ai voilà. les pubs bleus. Ah, parce que non, pour Und des gens, ils Neuer? sont bleus. es ist der Essen 200. Bah, en français, s'il te plaît. 60. Alors, on nous a demandé de faire le podcast en espagnol, mais pas encore en allemand. Hein. Oui, c'est vrai, oui. Oh. Hello. Non, c'est Ola, hein. Hola. mais c'est pas grave. Vamos a la Pescador playa. del Trolley. Alors oui, on va parler d'un peu d'Essen. Essen, c'était du 8 au 11 octobre de cette année. Ça s'est plutôt bien passé. Les échos, globalement, c'est que c'était une année bien, mais beaucoup moins que l'année précédente. Mais il y a eu quand même des petits changements et j'ai un dossier de 3 pages, ce qui est la plupart de 3 fois plus que ce que je fais d'habitude. Donc on continue là-dessus. Niveau
zone, niveau espace. Actuellement, avant c'était dans le hall 4 de la Spiel de la messe machin là. Et là, ils sont passés dans le hall 7 qui augmente beaucoup de place. C'est à peu près 2 fois plus grand. Donc ça permet d'avoir plus de place pour s'asseoir. Le maître mot des scènes, je vous rappelle, c'est réussir à D'accord. s'asseoir et ne pas bouger de la journée. Même si Voilà. en fait, de plus en plus... Tu viens avec ta table et tes chaises, hein. Ce qui se passe, c'est que de moins en moins les gros jeux sont présentés sur SN et tous les jeux qui durent plus d'1 heure et demie en fait Comment ça se fait sont plus ou moins boués parce que les gens n'ont pas envie de rester pendant plus de 2 heures sur le même D'accord. stand. C'est le salon qui veut ça en lui-même. C'est le salon qui veut ça. Hein. T'as tellement de choix. T'as 4 jours, donc tu vas pas rester, tu vas pas faire 4 fois 2 jeux. Ouais. Ouais, tu vas pas faire 8 jeux, tu vas en C'est sûr. faire une tonne. Surtout que comme d'habitude, Essen, c'est la foire d'empoigne niveau nouveauté, niveau réédition, niveau occasion surtout. Parce que si vous allez à Essen, il est possible que vous soyez assez grisé du fait que sur les stands d'éditeurs, les jeux sont plus chers que sur les stands des vendeurs d'à côté. Ah, c'est dommage ça. Voilà. Comment ça se fait ça d'ailleurs? Parce qu'en fait, il y a des Pour mettre en problèmes de avant stock, les gens à côté. et en fait, c'est surtout que c'est pas les mêmes marges. Ouais, c'est ça. C'est des histoires de stock, des histoires de. C'est pas les mêmes versions des fois qu'ils vendent. Voilà. Donc il y a des. Il n'y a pas des clauses pour pas qu'ils fassent de la concurrence aux revendeurs, des trucs comme ça? Non, c'est pas ça. Ouais. Non. Et il y a des goodies aussi, non? Ah oui, mais maintenant les goodies sont payants à SN. Bah comme ça. Ah, c'est bête. Voilà, Du c'est coup, pas c'est très plus des dur. goodies, quoi. C'est C'est- des achats. C'est les goodies, c'était le deuxième point noir de cette année, c'est que le goodies maintenant c'est plus gratuit, c'est 5 €. Ah, quand même! Ah ouais. Entre 5 et 8 € les goodies. On est Plus loin des l'entrée. Asmodée. Ouais, mais l'entrée, elle est pas si chère que ça en fait finalement. C'est combien? C'est pour les 4 jours, selon le format que tu prends, t'en as pour 40 € quoi. Ouais, c'est quand même un budget. C'est Ouais, honnête. c'est un budget, mais. Faut avoir le trajet, l'hébergement. Ah oui, enfin. l'hébergement et le trajet est plus cher, mais et après, je C'est dirais, ça. au niveau des places, t'en trouves toujours, c'est pas un souci. Tu compares ça à un gros salon Japan sur, Expo? sur le Japon à Paris, etc. Tu Ouais. te dis, ouais, c'est pas si cher, la hein. même. C'est vrai, c'est vrai. Donc cette année, le thème était un peu orienté. C'est-à-dire, il n'y a pas de thème au salon lui-même, mais par contre, il y a une grosse mouvance globale de tous les éditeurs. Et cette année, c'était le steampunk. Ah, c'est l'année du steampunk. Oh. C'était l'année du steampunk. D'ailleurs, aux Asmodées, on n'a pas dit c'était steampunk. Ah le thème. bah voilà, Ouais. tout C'est est vrai, steampunk c'est vrai. en ce moment. C'est ça. Donc avec 2 grands jeux notoires qui étaient Steam Time et Steampunk Rally. Ah, steampunk rally. Voilà, Steampunk Ah. Rally qui s'est fait descendre par la communauté. C'est Totalement. vrai Oui. Bah, Ah c'est bon vrai que nous, on en a dit du bien. Mais sans moi, j'ai plus, bien quoi, aimé mais- ce Bah, jeu. c'est marrant, je trouvais. Ah, moi j'ai bien envie d'y rejouer maintenant qu'on en Voilà. reparle. C'est ça. Alors Steampunk Rally, n'hésitez pas, on en a parlé parce que j'ai kickstarté, et je me le suis imprimé moi-même. Donc en gros, c'est pas le problème de packaging ni de compagnie. Les gens apprécient pas tellement en fait le jeu finalement. ouais. Les Voilà. mécanismes. Moi, je trouvais la mécanique Non, mais c'est intéressante. alors qu'il ça qu'il changeait. a fait un carton pour chez Board Game Geek Convention et compagnie. Hein. Ah, Voilà. c'est que C'est Harrison marrant. qui Ah, l'a. et ça, les gens, ils Ah, ont c'est un- les Allemands en fait. Voilà, c'est Les Allemands, ils aiment Il n'y pas. a pas de point de victoire, ils sont pas contents. C'est ça en fait. C'est vrai. Il faut aller rouler et compagnie. sais Là, pas. j'ai marqué que je dois faire Pourtant, une blague si, il y a sur des Back points de to the victoire. Future, mais j'en ai Bah pas non, trouvé. c'est un jeu de loi. Non, mais t'as des points de victoire. Non, c'est un jeu de loi. Non, Non, c'est un jeu de loi, c'est une course. Oui, C'est le premier arrivé. Une course avec une voiture. Une voiture à. Et une voiture qui se construit, qui se déconstruit. Ah si, mais il me Puis après, semblait tu qu'il y avait balances points des de dés victoire. pour avancer, machin, tout ça. Si, Moi, si, je y a pas de t'avouerais point que de c'était victoire. pas mon jeu préféré. Ah, moi, j'ai bien aimé. Mais Ah, j'ai trouvé fun. C'est un jeu très très fun. C'est fluide, ça se joue bien. Enfin, Ouais, moi, j'avais bien c'est C'est aimé. rap- rapide, Non, c'est en c'est- temps réel. Donc, il y avait aussi les blagues sur Retour vers le futur, parce que bah, forcément, c'était 2015! à 10 jours de la date précise. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a pas mal d'éditeurs qui ont fait des goodies assez sympas, dont celui de Colt Express qui est juste parfait, où c'est une Ah, le DeLorean. DeLorean. La DeLorean qui se met devant la diligence. Ouais, on l'a vu. Voilà, c'est trop bien. Évidemment. Évidemment. Bah, Ouais, celui-là, non mais, ouais, Voilà, non, mais c'est- t'as c'est- tellement le bon thème de jeu pour mettre ça, quoi. Et au final, dans le jeu lui-même, ça change pas grand-chose, mais bon. Maintenant, comme il reste pas beaucoup de temps, on va T'as parler. encore du temps, hein, 10 Ouais, non, minutes. mais oui, Ouais. j'ai plein de trucs à dire. Alors, les jeux à suivre de cette année. Alors, je vais faire une liste assez complète, mais finalement, en fait, les jeux, on les connaît tous. C'est ça le problème, c'est que pas de grosses nouveautés c'est de fou, folie. ça. C'est le phénomène Kickstarter qui fait ça.
Ouais, mais même pas ça en fait. Alors, ce qu'il faut noter, les jeux qui ont fait sensation sur le salon, c'est Seven Wonders Duel. Ouais, bon, un jeu de Boza, quoi. Voilà. On va dire. Quel jeu ne fait pas phénomène? C'est déjà que Seven Wonders, c'est trop la fête, mais celui-là, en plus, c'est du 2 joueurs. Ouais. Qui fonctionne très bien, qui est parfaitement qui a des petites cartes pour jouer à Seven Wonders, c'est trop bien. On n'a plus les cartes qui font Ah ouais, qui maintenant, prennent la moitié de la table. taille normale. Ouais. Voilà, mais bon, c'est pour 2 joueurs. Il y a l'auberge sanglante. Ça, ce sera un jeu qu'on va tester très vite. D'accord. Cool. Qui Pitch-moi. Mysterium, dont vous avez Non. entendu à Asmodée. Non, tu veux pas pitcher l'auberge sanglante? Non, je speed pas. Parce que je sais pas trop en fait. Mais voilà. Mysterion, C'est non, juste le nom, en fait, Mysterion, donc. par contre, Voilà. je vais certainement me le prendre un jour. Enfin, genre demain. Genre demain. Genre un jour demain, Un lundi. on verra. Mysterium, parce que présenté aux Asmodée, un jeu asynchrone assez sympa. Ouais. On l'a pas vu. Voilà. Pourtant, il y a des salles complètes. Non, on l'a pas vu. Non, mais Non. on pouvait pas tout voir. Mais en fait, c'était l'intérêt de Mysterium, c'est qu'il était mis dans des salles cachées où t'as le maître du jeu et les joueurs, et avec une ambiance maison hantée. Ah, c'est peut-être les trucs là où il fallait s'inscrire et tout. Faut s'inscrire en fait. Ouais, pour mais du Mysterium. coup, on n'était pas inscrits, donc Ouais. on n'a pas pu y aller. Ouais. Dommage. Au CNJ, il y a eu une soirée Mysterium là où ils ont fait 4 scénarios à la suite où il fallait s'inscrire aussi. C'est un jeu qui se prête à ça, hein, comme Non, Time mais Story, ça- mais Il a l'air mais vraiment dans bien. l'idée. Voilà. Moi, je vais certainement me le prendre. Celestia. Ouais, grave. Celestia. Un jeu assez sympathique. En fait, c'est marrant, c'est que c'est un jeu qui a un packaging assez minimaliste, mais par contre, un super avion bateau comme ça, fait en reprap, en print machin, je sais plus comment vous appelez ça vous. Direct to print. Non, l'impression 3D. Ouais, d'accord. Le reprap. Ah d'accord, oui, il a Ouais. l'impression 3D. Voilà. Et donc en gros c'est un petit jeu, un espèce de je prends un objet quelque part, je le ramène autre part, mais sauf qu'on a tous le même bateau. Donc là c'est le jeu pour moi à suivre, Celestia. D'accord. Le jeu super joli, et le dernier c'est Shakespeare. Donc ça c'est un jeu putain à l'allemande. Quoi. Avec des points de victoire. Ah, ouais, Que j'en ai entendu parler. Ouais. Ouais. Apparemment, les critiques sont bons. Bah oui, Oui. sinon il ne serait pas un carton des scènes. Ouais. Voilà. Parce que Steampunk Rally n'est pas un carton des scènes, l'auteur était un peu Un peu déçu. un peu déçu. Ouais, pourtant, ouais, moi je soutiens l'auteur. Moi, je trouve que c'est un bon jeu. Voilà. On continue avec des jeux avec des dés. Voilà. Ok. Alors, Octodice, un jeu où tu lances 8 dés. Alice in Wonder Dice. Ok. Voilà. Le nouveau Richard Garfield qui s'appelle Treasure Hunter, un jeu à point de victoire tout con, mais qui a l'air vraiment Mhm. très con. Dice City, un jeu avec des dés. Ouais. Et Gum Gum Machine. À Dice City, c'est après Dice Stone ou C'est dans l'idée. Non, Dice City, en fait, c'est pour vous parler un peu du pitch du jeu. Si vous avez des cartes comme dans Miniville et vous mettez des dés dessus, et quand vous refaites le même numéro de lancer que vous avez fait, vous activez la zone et vous reprenez le dé. C'est dans la nouvelle mouvance Machikori. Ok. C'est le même auteur que... Non, c'est pas du tout le même auteur, pardon. D'accord. Gum Gum Machine. Gum Gum Machine, il y avait beaucoup d'hommes et de jeunes hommes à ce stand-là parce que la madame qui présentait avait 2 Gum Gum sympathiques. D'accord. Oh là là là. Merci Alexandre. Ça c'est fait. Voilà. Aussi des nouveautés qui sont pas forcément des jeux de société. Cette année était pour Essen, c'était vraiment l'année de la figurine. D'accord. Parce que tous les jeux avaient des superbes figurines, des jeux avec des figurines déjà, et des figurines qui soient soit à la chaîne, soit en impression 3D. Ça, Donc c'est vraiment cool, ça. la mouvance de cette année, c'était du jeu à figurines. Mais c'est vrai que l'impression 3D, on en parle beaucoup ailleurs, mais dans le jeu de plateau, c'est. Ah bah, ça- Surtout- C'est énorme, quoi. Ça pourrait être vraiment énorme. Bah, c'est surtout dans la figurine que c'est intéressant. Bah, dans la figure. Ouais, même dans le jeu de plateau, je pense, pour faire des formes complexes, pour lancer des dés, des trucs comme ça. Bon, oui, c'est intéressant. On enchaîne après avec donc voilà, il y a un petit nouveau chez les faiseurs de playmat. Les playmats, c'est les tapis de jeu pour les figurinistes. C'est Kraken et qui s'est fait applaudir par la presse très clairement parce qu'il fait des plateaux qui sont assez modernes et vraiment pas chers. Voilà. Elles petite ont nouveauté. rien de particulier à part qu'elles sont bien faites. Ah non, elles sont bien faites. Voilà. D'accord. Et puis comme ils sont pas beaucoup là-dessus. Ils sont un peu salués quand ils en font, quoi. D'accord. On continue. Vous vous souvenez qu'on a parlé que Lego s'était lancé dans les jeux de société, Oui. qui s'est totalement fracassé Ouais. la gueule. Oui. Voilà. À part que certains jeux de société Lego maintenant se vendent sur le marché d'occasion à un prix faramineux. Parce qu'en fait, dedans, pour les fans de figurines Lego, il y a des trucs introuvables.
Voilà. Mais maintenant, c'est Playmobil qui s'y lance. Ouh, en Voilà. avant les histoires. Alors Playmobil, ils ont montré un jeu mais qui donne vraiment pas envie. Les jeux Lego donnaient un peu envie parce qu'il y avait une histoire de roleplay un peu, alors que là non, c'est un effet de Rumble is in Dungeon, enlever la partie un peu fun, un peu rigolote. C'est juste parce que t'as des figurines Playmobil moches. Enfin voilà, et puis c'est du Playmobil quoi. J'ai une Comment que- il bâche le Playmobil? Ah non, c'est pas possible, Playmobil c'est une honte. Mais une question, c'est pour les enfants ou Ah bah oui, oui, donc, c'est- oui. C'est pour les gens qui l'achèteront. Non mais Playmobil ça ne Ils touche ont pas pas- les adultes. Hein. Ils n'ont Enfin, pas de public. Je sais pas, moi ça m'intéresse pas. Ils veulent le spécialement, vendre, mais- c'est tout. Alors que les Lego ça touche J'avoue que les adultes, Lego hein. font une meilleure pub auprès de moi, mais parce qu'ils Il touchent n'y à a pas les Batman, Playmobil Star Wars. c'est ça. par exemple. Ah, c'est pour ça. C'est Mais bon, voilà. On enchaîne avec les deux derniers jeux qu'il faut absolument, je pense, avoir dans sa besace. 504. Pourquoi 504 Parce que 404 plus Non. 100. 405. Si je vous pitch le jeu, une des forces de jeu par l'auteur, Fritzman, c'était bonjour, voilà mon jeu c'est 504. Pourquoi 504 504. c'est Il commence comme ça, lui. C'est une puissance. D'accord. Une Puissance puissance La de... puissance des 42. Non. 202 Non. C'est bah la non, puissance je suis de la nul en racine maths, de hein. 504. Ouais, voilà, Tricheur. t'as trouvé. Oh, t'es fort. Ouais, moi je suis Il fort. s'avère que dans ce jeu, en fait, il y en a 504. Cool. C'est le pitch du jeu. C'est tout simplement, c'est que le jeu. De plateau possible. Voilà. C'est en fait, Allez. vous avez 9 Pas phases dans le jeu différentes, mais en fait, on va en prendre que 3 pour jouer chacune des parties. Et donc, ces 9 phases, on va les tirer au hasard. Mais ces phases vont du drag and drop, du delivery machin, à du changement de position, à de la figurine, à enfin voilà, c'est vraiment. T'as tous les types de jeux dans son c'est- histoire. Quoi. voilà, bon après c'est un ensemble cohérent. Ouais, Et t'as ton bouquin de pages à côté qui représente toutes les possibilités c'est très possibles. abstrait, non, comme jeu? C'est C'est très abstrait, je veux dire. oui. Après c'est un espèce de super méga colon de Catane. D'accord. C'est un colon de Catane où des fois tu devras déposer des ressources et des fois où tu devras les exploser chez ton voisin. D'accord. Voilà, selon les trucs que tu as. Selon les règles que tu as selon appliquées au les début. phases de jeu que tu as sélectionnées. Donc Ouais, t'as ouais. 504 jeux possibles. Voilà, Quoi. tu as 504 possibilités. Voilà, pas des jeux, hein, vraiment. Oui, 504 enfin, possibilités. Non, mais c'est bien. Oui. Et le dernier, c'est un certain Codenames. Codenames, il est fait par un certain Rainer Knizia, qu'on connaît un peu. Hein. Ah bon Oui. Il Oui. fait quoi? Non mais là, ça, tu sais nous les noms d'auteurs. Mage. hein. Et Mage. Mage, vous avez un jeu, lui, où il y a un plateau et vous construisez des villes. Kingdom Builder. Kingdom Builder. D'accord. Ah, c'est lui. Voilà. Ah ouais, ça c'est bien ça. Voilà. Et donc Codenames, lui, pour une fois, c'est un des jeux qui est mis en avant par lui. Ou c'est Vladal Chavil, je sais plus. C'est un des deux, soit Vladal Chavil, soit Rainer Knizia. C'est un jeu de parlotte, comme on en a parlé avec Nonsense et compagnie, Ouais, d'accord. où vous êtes deux équipes, l'une à l'autre, et vous allez parler. Et sauf qu'en fait, les équipes, on ne sait pas qui c'est, parce qu'elles sont données des noms de code. Elles savent ou pas? Mais elles savent. Donc Entre toi, elles. tu sais tes noms de code, mais tu sais pas avec qui t'es. Et tu vas C'est devoir parler, et à la fin du parlage, savoir avec qui t'étais. En essayant de glisser les noms de code dans le blabla. C'est ça, voilà. D'accord. Ok. Donc c'est un jeu, exactement de parlage comme on a fait. Mais voilà. Mais qui a eu un très bon accueil, et surtout que pour l'auteur qui était habitué à faire du jeu Mais, avec des figurines, là non. Pour le coup, je me demande, il y a des thèmes à parler ou pas? Ou vraiment t'es lancé Non, le avec, pitch, encore ça, c'est le pitch de base que je veux donne. dire, il y a Mais pas de après, matériel il y dans a ce des cas-là. vraies règles. hein. Voilà. Oui, d'accord, ok, parce que tu... Mais le but, c'est deux équipes, 8 personnes random qui parlent et à la fin, faut trouver avec qui t'étais. D'accord. Histoire de mettre un peu de piment là-dedans. Donc c'était tout pour SN de cette année. On attend le Spiel des CRS maintenant d'ici Ah quelques oui. mois. Mais je pense qu'il faudra se souvenir de cette année vraiment. L'Auberge Sanglante et Celestia, pour moi, c'est les plus intéressants. Mysterium. Mysterium aussi. Mysterium. Après, Time Story aussi aurait très bien pu y aller, être là-dedans, mais on en parle tellement que c'est le problème, c'est que ce salon-là, on l'a déjà dit l'année dernière, mais il y a beaucoup de nouveautés, mais qu'on sait déjà exactement comment Ouais. elles fonctionnent.
Ouais. Voilà. Donc on peut les acheter. Encore une fois, non, faut les C'est précommander. des parce que sinon, nouveautés pas t'arrives, très voilà. nouvelles, quoi. Voilà, c'est un peu redondant, c'est tout le temps la même chose, mais Ouais. ça changera pas ça par contre. Mm. Voilà. N'oubliez pas de réserver vos jeux chez ASN avant d'aller essayer de les acheter. Privilégiez l'occasion et surtout faites attention à vos sous parce que maintenant ils acceptent les cartes bleues. Oula. Vite alors. Et comme c'est en euros, Et oui. Très bien, très bien. bah, il n'y a plus rien. Oui, C'est fini. c'est la fin. D'accord. Ça y est, c'est l'heure. Ah, c'est l'heure. C'est ça. Il faut s'en Déjà. aller maintenant, messieurs. Time's up. Voilà. Cassez-vous. Donc on vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que c'était passionnant. Enfin, moi j'ai appris beaucoup de choses en tout cas. Et puis on se donne rendez-vous dans 2 semaines, c'est ça? Et oui, dans C'est 2 ça. semaines. Pour comme le d'habitude. 80. Pour le numéro 80, oui. Déjà. Ah oui. Ciao. Merci. Salut. Ciao. Salut, salut.